Claude Lanzmann est unanimement reconnu comme l'auteur d'un chef-d'œuvre pour l'histoire, Shoah. Aussi comme un cinéaste dont tous les films sont passionnants. Et comme un mémorialiste époustouflant dans Le Lièvre de Patagonie, Gallimard, 2009, une magnifique traversée du XXe siècle. Tout cela a un peu éclipsé ce qui était la vie d'avant de Claude Lanzmann, le journalisme. Gallimard a eu la bonne idée de donner un aperçu de cette carrière-là, dans La tombe du divin plongeur, 2012, qui montre combien Lanzmann est un portraitiste hors pair. Pourquoi le divin plongeur? Si je cherche une permanence, une cohérence, une unité à ma vie, ou aux 100 vies dont on dit qu'elles furent miennes, écrit Claude Lanzmann dans sa préface, le divin plongeur, c'est le nom au musée de Paestum de la fresque qui ornait le plafond de sa tombe, occupe une place centrale, qui n'est pas seulement d'ordre esthétique, contemplation de l'art et de la beauté, mais pour moi opératoire aussi, indissolublement esthétique et opératoire. Précision du regard. Lanzmann a été journaliste de 1950 à 1970, parfois sous pseudonyme. Ce qu'il appelle le journalisme alimentaire est de l'excellent journalisme. On peut s'en convaincre en lisant quelques pages. Dans La tombe du divin plongeur, le chapitre portrait est magique, ils sont 18. Pour la plupart publiés dans le magazine Elle dans les années 1960. On peut admirer la précision du regard de Lanzmann, la pertinence de ses analyses, son sens du détail. Retrouvons Gainsbourg en 1965, voilà donc que Gainsbourg écartelé, à 37 ans, entre une gloire immense et facile et la voie étroite de ses commencements. Il me confie sérieusement, jamais je ne ferai les concessions épouvantables qui conduisent au sommet. Donc il se garde en amont. En aval aussi, j'ai l'angoisse de la chute. Je pourrais évidemment toujours me débrouiller en composant et écrivant, car le peuple demande des chansons. Mais je ne veux pas non plus qu'on dise de moi, il est bien comme compositeur mais comme chanteur il est cuit. Je veux rester entre deux eaux, louvoyer, comme a fait Boris Vian. Tel est Serge Gainsbourg au Touquet Paris-Plage, en cette fin d'été 1965, un vieux matelot averti qui louvoie entre les écueils de la gloire, l'acceptation et le refus, le facile et le difficile. La toquée héroïque. Après Paul Claudel dans son journal, qui a mieux parlé d'Edwige Feuillère que Lanzmann en 1965, quand elle jouait la folle de Chaillot, de Giraudoux, elle vous apparaît côté jardin, dans des loques fabuleuses, son beau visage fouetté de traits de fusain qui creusent leur sillon de haute amertume et lui dessinent comme un loup autour des yeux. Oubliez maintenant cette voix musicienne grave et charnelle, presque trop belle et trop loyale de timbre, et écoutez la toquée héroïque qui prend la parole sur la scène de Chaillot. C'est une autre Feuillère à la voix plus maquillée encore que le visage, voix de gorge et de ventre, brisée, rauque. À travers cette mosaïque de portraits, c'est une image en creux de Claude Lanzmann qui apparaît. Et un Lanzmann différent de celui qu'on voit souvent dans ses apparitions publiques, qui affirme haut et fort son autorité, qui a un caractère plus que bien trempé, et, généralement, souffre peu la contradiction.